médicaux. Nous sommes à 2 mois jour pour jour du premier tour des élections européennes. Avant ce scrutin, nous vous proposerons dans le 19-20 une série de dossiers sur l'Europe et le quotidien des Aquitains. Premier volet aujourd'hui consacré à Erasmus, le programme d'échange étudiants lancé il y a plus de 30 ans et dont le succès concerne également aujourd'hui les apprentis. Marie Neuville, Pascal Lécuyer. 3 apprentis du CFA de Boulazac, 3 étudiantes en fac à Bordeaux, des jeunes qui nous ont raconté leur expérience. Baptiste et Anthony sont en formation carrosserie peinture. À l'automne dernier, ils étaient en Allemagne où une partie de leur diplôme y a été validée. Aujourd'hui, ils ont en poche plus qu'un papier. Ce qu'on va faire en 2 heures, ils vont peut-être le faire, j'exagère un peu, mais ils vont le faire soit en 1h30. Et c'est un gain de temps au final, au bout d'un moment, qui ressort. On a un peu oublié le système qu'on a appris en France et on le reproduit. Ce qui nous permet de mélanger les deux en fait. Et, voilà. Niveau efficacité, des techniques, ça nous apporte beaucoup. Mécanique, ébénisterie, boulangerie, au CFA, Aurélie gère toutes les mobilités. Le fait qu'on soit dans un milieu rural, c'est très important parce que pour la plupart, c'est leur première expérience à l'étranger, c'est leur premier voyage. Et tout le monde peut partir, bien sûr. Tous les niveaux, CAP, Bac Pro, BP, bien sûr. Et quel que soit le métier, quelle que soit la classe sociale, quels que soient les résultats scolaires, c'est ouvert à tous. Je suis toujours resté dans ma ville, enfin dans mon petit village. J'avais un peu d'angoisse parce que le fait de partir, jamais... Et au final, non. Si demain on me propose d'y retourner, avec plaisir. Franck, lui, vient de trouver un emploi dans ce garage. Il est un ancien du CFA et comme Baptiste et Anthony, il a fait des séjours en Italie et en Espagne. On s'apprend à s'adapter aux équipes. Ça permet de voir autre chose et du coup, en fonction de comment chacun réagit, non, c'est bien. Pour s'adapter, c'est pas mal. Ouais. Ça nous est arrivé des fois que le moteur qu'on recevait était défectueux. Ouais. Donc là, ils partent, ils font 2000 bornes, ça se met à fuir, donc on refait. 3 passionnés de voitures qui sont partis grâce notamment à cette agence. Nous sommes à Bordeaux, au siège national d'Erasmus. 130 personnes gèrent ici les mobilités, soit 85 000 pour la France en 2018. Un chiffre qui s'est accéléré avec Erasmus+. Le plus, c'est plus de financement et plus de publics qui peuvent être touchés et concernés par le programme. C'est-à-dire que ce ne sont plus que les étudiants, ce sont aussi les apprentis, ce sont aussi les scolaires, ce sont aussi l'ensemble des enseignants et des formateurs. Chaque année, la Commission européenne, pour ce programme Erasmus+, dispose d'environ, je crois que pour 2019, on doit être autour de 3 milliards d'euros. Le montant des bourses varie selon les publics, des publics parmi lesquels les étudiants restent des pionniers. Direction la fac où nous retrouvons Camille, Swan et Becca. Même là, le professeur a été un boursier européen. Je suis de nationalité allemande. Principalement, j'enseigne en français ici sur place quand j'enseigne par rapport au master mère. Ou ailleurs, si je fais des mobilités Erasmus enseignantes, j'en fais assez régulièrement. J'enseigne soit en anglais, soit en allemand si ça tombe sur l'Allemagne. Camille a passé 1 an en Norvège, Swan rentre d'1 an en Espagne, toutes les deux avec une équivalence de licence. Becca découvre le système français. Pour chacune, l'Europe a tout changé. Et c'est là que j'ai trouvé également ce que je voulais faire, comme j'avais le droit de... Voilà, grâce aux Norvégiens, parce que j'avais le droit de choisir les matières que je voulais. Alors que mon université en France, c'est des matières imposées, et là, j'ai eu le droit de choisir les matières que je voulais. J'avais choisi une unité d'enseignement d'océanographie, et que je faisais pas du tout avant en France. Et puis je me suis dit, tiens, j'aime bien les sciences de la mer, et c'est pour ça que je suis venue en master sciences de la mer à Bordeaux. C'est même une de mes profs espagnoles qui m'a dit, si tu veux continuer dans l'océanographie en France, va à Bordeaux. En Angleterre, on a des cours peut-être 2 heures par jour. Et ici, c'est tous les jours, c'est de 9h jusqu'à 5h, jusqu'à 17h. Donc pour moi, c'est un changement c'est un peu un choc, mais je pense que c'est bien parce que je travaille mieux ici. 3 étudiantes qui envisagent un avenir professionnel sans frontières. Les études montrent qu'après un séjour Erasmus+, les jeunes sont moins touchés par le chômage. La région se positionne au 3e rang des mobilités en France. Une rencontre dans ce journal, celle d'un comédien qui a